Allô la gang, j'espère que ça va bien. Alors là, je viens tout juste de me lever. On est samedi le 2 mai. J'en reviens pas qu'on soit déjà en mai, là. Moi, pour vrai, tu sais, je me voyais là en novembre dernier, puis j'étais comme... Ah, tu sais, je pensais au mois, puis je me disais, hey, en mai, là, je vais être à 2 mois d'accoucher, c'est fou. Ben, tu sais, j'étais un petit peu plus que 2 mois et demi, mettons. Mais c'est fou, on est en mai. Puis là, on a commencé à avoir des journées un petit peu plus chaudes, fait que ça fait vraiment du bien. Alors là, ces derniers temps, je mène vraiment le petit train-train quotidien, là, honnêtement. Là, je me cherche vraiment des passions, là. On va être enfermé encore un bout, là, tu sais, ça a comme été mentionné que là, bon, les rassemblements, les petits rassemblements de plus de 2 mètres chez nos amis étaient possibles, mais là, tu sais, je pense que nous autres, on va comme éviter le plus possible, là, tu sais, je pensais à ça l'autre jour, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, là, je suis tannée, je suis découragée, tu sais, anyway, tout le monde va l'avoir. » Je comprends que, tu sais, c'est sûr, là, que la courbe, elle va réaugmenter bientôt avec l'ouverture des écoles et tout ça. Puis, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'avoir, mais tu sais, à un moment donné, il faut pas avoir cette vision-là, parce qu'il faut vraiment penser à nos aînés, tu sais, parce que si tout le monde l'a, ben, nos aînés vont l'avoir, puis ça, on veut vraiment pas ça. Fait que c'est ça, je pense que tant et aussi longtemps qu'on va pouvoir essayer de l'éviter, on va le faire. Là, je sais pas trop qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui. Je me suis dit, dans le vlog d'aujourd'hui, j'allais vous faire comme un genre de bum date de 28/29 semaines, là, parce que là, j'arrive à mon 29 semaines bientôt. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses, honnêtement, dans les dernières semaines, là. C'est fou, là. Tu sais, depuis mon dernier bum date, je me rappelle que mon dernier bum date, ça allait quand même assez bien. Pour vrai, là, je grattais, là, tu sais, pour trouver des affaires à dire. Et genre, c'est fou, là, tous les symptômes, toutes les affaires que j'ai dernièrement. Fait que ça, je veux vraiment vous en parler. Puis sinon, ben, je vais vous amener avec moi dans ma journée, comme d'habitude. Alors, ma petite routine du matin, vous commencez à la connaître. Je prends tout le temps mon petit vinaigre de cidre de pomme. Et là, tu sais, genre, moi qui ai les mains pleines de pouces, là, j'échappe toutes, là. Et on avait 2 shooters ici à la maison. Parce que, tu sais, nous, on n'est vraiment pas consommateurs de shooters puis de fort, là. Ben, on aime le fort, tu sais, le bon fort dans des cocktails, des affaires dans le même, mais tu sais, on n'est pas genre shooter dans le tapis. Puis moi, je prenais mon vinaigre de cidre de pomme le matin dans des shooters, tu sais, je me faisais comme un demi-shooter, puis c'était comme la quantité idéale. Puis là, je les ai toutes cassées l'autre jour. Genre, je pouvais pas en casser un, je les ai cassés les 2. Ben oui, c'est bien mon genre. Fait que là, je prends un genre de petit verre comme ça, puis je le remplis très peu. Mais il y en a tout le temps bien plus que dans le shooter, là, mais en tout cas. Bref, j'ai commencé, je vous avais parlé dans un vlog, je pense, en janvier ou février. Février sûrement, parce que j'avais été prendre mes prises de sang de premier trimestre. Puis il avait vu que j'avais un problème de glande thyroïde. Fait qu'il m'avait conseillé le Synthroid. Puis mon médecin, il faxe tout le temps, dans le fond, mes prescriptions à la pharmacie directement. Fait que la pharmacie m'appelle, puis ils me disent que c'est prêt. Fait que là, j'avais été chercher le médicament, dans le fond. Finalement, mon médecin m'a rappelé, puis elle me dit non, prends-le pas, finalement. J'ai vu que ton corps combattait par lui-même le problème de glande thyroïde. Fait que t'as pas besoin de prendre le Synthroid. Fait que là, je l'avais pas pris. Puis là, finalement, la semaine passée, j'étais allée faire mon bilan de 3e trimestre, qui est le fameux jus sucré qu'il faut caler. Puis j'avais aussi le vaccin contre la coqueluche. Puis le jus, là, pour vrai, là, ça m'angoissait. Il y a des gens qui disaient que c'était genre impossible à boire, c'était dégueu, puis tout. Puis finalement, ben tu sais, c'est sûr que c'est pas bon parce que c'est tellement sucré, là. Genre, tu sais, moi, j'aime pas le jus dans la vie, tout ce qui est trop sucré, la liqueur. Puis là, ça goûte vraiment, vraiment, vraiment l'orangeade, mais pas pétillante. Fait que, tu sais, ça goûtait le jus sucré. Là, tu sais, pour vrai, c'était vraiment pas si pire que ça à caler. Puis moi, j'avais juste comme un petit verre comme ça, là, fait que genre la chose la plus facile à caler. Là. Au début, j'angoissais sur le fait de caler parce que moi, je suis pas capable de rien caler dans la vie. Puis non, ça a bien été. Le vaccin, dans le fond, ils disent qu'il y a comme des symptômes là, qui peuvent survenir après ça, mais moi, ça a été genre direct tout de suite après, là. Tu sais, elle m'a fait le vaccin dans le bras. À chaque fois que je me fais faire une prise de sang, là, j'ai des chutes de pression, je suis sur le bord de m'évanouir, fait qu'il faut tout le temps qu'il me penche. Puis là, pour le vaccin, pour vrai, c'était genre la plus petite piqûre, là. Genre, ça fait même pas mal, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ça a bien été. Puis là, il t'envoie dans la salle d'attente pendant 1 heure de temps. Mon Dieu, là, j'ai mené la pire vie, là, pendant 1 heure, là, je vous jure, là. Je me parlais pour ne pas m'évanouir, là. J'étais là, je regardais le plafond, je respirais, j'étais comme, oh mon Dieu, je m'en sortirais pas.
Puis pour vrai, là, genre, je fantasmais d'aller dans la salle de bain me coucher à terre, les pieds dans les airs. Parce que c'est ça que je fais d'habitude quand... Tu sais, quand je fais le pas ici à la maison, je me couche tout le temps, mettons, à terre, sous le plancher de la salle de bain parce que c'est frais, tu sais, puis les pieds dans les airs, puis ça passe. Puis là, j'étais genre, ah, est-ce que je le fais, tu sais, puis c'est délicat parce que là, en temps de COVID, tu sais, c'est stressant, là, dans les hôpitaux. Là, à un moment donné, là, je me tenais plus, là, j'étais genre, je file vraiment pas. Puis tu sais, je suis trop orgueilleuse. Genre, en plus, l'infirmière, elle m'avait dit, si tu files pas, reviens me voir. Puis tu sais, elle était tout le temps dans son bureau avec des filles. Tu sais, elle faisait des vaccins, des prises de sang. Puis je trouve que c'est intime, là. Genre, je me voyais tellement pas ouvrir la porte, faire comme, je ne file pas. Fait que là, j'étais comme, je vais aller dans la salle de bain. Je suis allée me coucher dans la salle de bain. Je l'assume pleinement. Puis là, après ça, je me suis vraiment lavé les mains et tout. Mais tu sais, dans le fond, j'ai pas touché au plancher, rien. Mais à part avec mes vêtements. Fait que c'est ça, ça a pas filé pendant 1 heure, mais je vous dirais qu'après ça, j'ai pas eu vraiment de mauvais symptômes. Il y a un peu, tu sais, plus tard dans l'après-midi, mon bras est un peu engourdi, genre 1 heure de temps. Puis c'était tout. J'ai rien eu d'autre. J'ai pas été fatiguée plus, tout ça. Fait que là, je prends mon Synthroïde. Je prends mon vinaigre de cidre de pomme. Puis regardez, la canisse, là, était pleine il y a genre 3 mois. Bonsoir, la fille qui boit beaucoup trop de vinaigre de cidre. Puis tu sais, j'en mets dans mes salades, j'en mets dans vraiment gros des affaires. Là. Je vais me faire un café, puis ce matin, je pense que je vais me faire une toast parce que j'ai plus de smoothie. Puis Olivier, il a acheté du pain au raisin. Oh mon Dieu, ça là, je ne peux pas résister. Fait que je vais manger une toast avec des petits fruits parce que là, j'ai dit à Oli, là, dans la dernière épicerie, j'étais genre, achète des fruits, là. Pour vrai, j'ai vraiment besoin de manger des fruits. Fait que là, j'ai des bananes, des mangues. Pour vrai, les mangues, là, quand elles sont bonnes, là, je pense que c'est mon fruit préféré. Genre, j'aime tellement ça, là. Il n'y a pas un fruit qui goûte comme la mangue. Genre, mettons, la mangue, c'est vraiment parfumé, là. Tu sais, c'est pas juste goûteux, c'est parfumé. Puis en tout cas, j'aime vraiment ça. J'ai des framboises, en tout cas une coupe de fruits. Il m'a acheté une pitaya, mais elle était pas bonne, fait que je l'ai jetée. Fait que je fais mon déjeuner puis je vous reviens. Fait que tadam! Très gastronomique, j'ai mis du Nutella. Normalement, on n'en a jamais à la maison, mais là, Olivier est arrivé avec 2 pots de Nutella parce que quand tu achètes un certain montant, en passant, j'écoute le vlog d'Alexandra Larouche, mais quand tu achètes un certain montant chez Maxi cette semaine, ils te donnaient un Nutella avec. Fait qu'on a eu 2 pots de Nutella. Fait que voilà, fait que là, je me suis fait un petit toast choco-banane, puis à côté Philadelphia, parce que j'aime vraiment ça avec les toasts au raisin. J'ai mon petit café décaféiné. Puis je me suis fait un petit bol de fruits avec des fraises, des framboises et un petit peu de banana. Puis là, j'avais écouté le vlog de Alex. À chaque semaine, je suis comme, yes, un nouveau vlog. Parce que je sais jamais si elle va en sortir un nouveau vu qu'elle accouche vraiment d'une minute à l'autre. Alors voilà. Bon, fait que là, il est 11h. Puis je me suis dit que j'allais m'entraîner. Je vais faire un entraînement de yoga. Je sais pas de quoi ça a l'air, honnêtement. Je l'ai pas essayé encore, mais c'est sur la plateforme dont je vous avais déjà parlé. Dans le fond, c'est sur la plateforme Beachbody On Demand. Puis là, il y a comme plein de sortes d'entraînement. Puis moi, je vais faire celui-là. Le Pre- and Post-Natal Yoga with Daisy Barlett. 3e trimestre. Ça dure 25 minutes, fait que c'est quand même soft. Puis dans le fond, c'est sur une chaise, là, de ce que je comprends. Fait que je vais m'amener une chaise, puis je vais essayer ça.
que je viens de finir. Dans le fond, j'ai fait le yoga. Puis c'était vraiment la chose la plus soft. Mais tu sais, il fallait que je m'y attende, que ça serait pas genre demandant. Mais on dirait que j'étais pas satisfaite après. Fait que j'ai fait... Ouf, la bonne couette. J'ai fait un autre entraînement là, avec Idalis Velasquez, je pense qu'elle s'appelle. Fait que c'était comme un 30 minutes plus cardio-musculaire, là, comme vous avez vu dans l'autre segment. Fait que c'est ça. Là, il est midi 20. Fait qu'on on va dîner. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on aille se promener peut-être en ville, prendre une marche. Ou se promener, en tout cas. Aller marcher, là, parce que là, il fait beau. Puis il annonçait de la pluie pendant 5 jours. Fait que là, saisissons l'occasion de pouvoir marcher au soleil. Fait que voici de quoi a l'air mon dîner. Ça a l'air très appétissant. Fait que je me suis fait des petits toasts melba avec une guacamole. J'ai mis de l'avocat, des tomates, de la sauce sriracha, du yogourt grec nature pour des protéines dedans. Des tomates. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du jus de lime. Pas mal ça. En gros, un peu de paprika. Je me suis mis de la mangue parce que j'adore la mangue, un peu de fromage, un yogourt, puis ça va être délicieux! Regardez ça, gang, la chose la plus cute au monde. Les petites personnes âgées qui prennent une marche dans le stationnement. Puis genre, ils tournent tout en rond, c'est tellement adorable. C'est sûr que c'est plate de juste se promener dans le stationnement, mais au moins ils sortent. Ils se parlent entre eux autres puis ils disent « Oh, on peut pas sortir, on est confinés. » Trop chou. Fait que là, nous, on marche sur la petite passerelle. Activity of the day. Vitamine D. Vitamine D. J'adore. On a notre crème glacée. Veux-tu montrer la tienne? Wow, bon appétit! Bon! Donc, on vient de finir notre petit train-train quotidien. On est allé chez les parents Olivier. Il est allé chercher une lettre. Puis, j'étais allée à la pharmacie. J'ai trouvé mes vitamines prénatales. C'est juste chez Jean Coutu que je suis capable de les trouver. Les ceux que j'aime. Ben, que j'aime. Les ceux que j'aime les ceux que je déteste le moins, plutôt. Mais dans le fond, c'est les premières réponses. Ils sont saveur de citron orange. Il y a juste une saveur dans le fond. Puis c'est gélifié. Fait que ça me plaît quand je peux comme le croquer là, parce que quand c'est comme des grosses pilules, je suis pas capable de les avaler. Puis j'avais acheté avant les ceux de Johnson, en tout cas je sais pas trop, c'était genre pomme et canneberge. Puis c'était pas genre un gummies là, c'était comme une croquante là. Ouais, en tout cas, oh, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas bon. Puis j'ai acheté aussi des petites bâtons protéinés. Que ça serait bon. Fait que c'est ça, on retourne à la maison. Ça a tellement été une belle journée, là, ça faisait du bien du soleil. J'ai une petite crème à glace. Je suis pas focus depuis tantôt. Crème à glace. Enfin, bref. Fait que c'est cela qui est cela. Alors, on s'est dit à plus tard. Bon, fait que je me suis dit que j'allais vous faire un genre de petit bum date. Parce qu'il s'est passé bien des affaires. Puis là, je suis comme, c'est bien beau, tu sais, des vidéos bum date. Mais là, genre, tu sais, j'en ferai pas 75 non plus. Mais c'est sûr que je veux en faire un autre officiel, mettons, d'ici l'accouchement à tout de moins. Là, tu sais, peut-être vers 32, 34, je sais pas. Je vais voir. Dans le fond, mon dernier bum date, je vais juste aller voir, j'étais à combien de semaines? Celui que je vous avais publié. J'étais à 23. Puis c'est ça, comme je vous disais ce matin, dans le fond, il s'est passé beaucoup de choses depuis, là, tu sais. J'essaie de trouver un beau cadrage. En peut-être si je m'accroche, je serais bien, puis de même, ouais, ok. Il s'est passé pas mal d'affaires physiquement, là, depuis. Premièrement, j'ai pris beaucoup de bédaine, là, tu sais, je trouve que vraiment, là, tu sais, de 22 à, ben de 23 à là, j'ai pris de la bédaine, tu sais, puis... Tu sais, je trouve que ma bédaine est plus dure, est plus ronde, là. La semaine 24, qu'est-ce que j'ai noté? Ok, ouais. À partir de la semaine 24, j'ai commencé à avoir le souffle coupé dans plein de choses, dans le fond, là. Fait que, tu sais, je me penchais, j'ai le souffle coupé, pour vrai, dans beaucoup d'actions, tu sais, je me penche pour prendre un chaudron, ça me coupe le souffle.
Fait que ça, je trouve ça plus rough. Puis, tu sais, on a beaucoup de sang, là, enceinte. Puis, tu sais, des fois, je me penche une seconde, je me lève, j'ai la face rouge tomate, là, ça n'a pas de bon sens. Le sommeil très léger. Vraiment, je me réveille tout le temps, là, ça n'a pas de bon sens comment je dors mal. En même temps, je suis comme... On dirait que c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, là. Tu sais, mettons, d'habitude, je me réveille au milieu de la nuit. C'est clair que je vais être poquée raide, là. Mais là, mettons, je me lève, puis je me sens en pleine forme, genre je pourrais vivre ma vie. Fait que je sais pas si mon corps se prépare, tu sais, à avoir des nuits courtes. Puis tu sais, dans le fond, les premiers, ben... Quasiment les premiers 2 ans là, de laurier, ça va être mes nuits, ça va être des siestes, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Je sais pas, mon corps s'habitue à ça, ça a l'air. Aussi, je remarque que je manque de sang vite. Mettons l'exemple, je me lève le bras, là, ça prend vraiment pas de temps que j'ai le bras engourdi, que je sens que je manque de sang. Tu sais, des fois, juste... Oli, mettons, il est assis à côté de moi, puis comment veux-tu me masser les épaules? Puis je masse les épaules, puis d'avoir les bras de même, ça me tue. Genre, j'ai mal au bras, faut que je me dégourdisse après. J'ai commencé à avoir mal au dos un petit peu vers la semaine 24. Fait que, tu sais, mal dans le bas du dos, surtout. Mais ça, là, pour vrai, je savais que ça allait être inévitable dans mon cas parce que j'ai tellement pas des bonnes postures dans la vie, là. Puis c'est vraiment de quoi qu'il faut que je travaille, genre, en général. Mais je le savais qu'enceinte, ça allait me tuer, là. Mais là, j'essaie vraiment de faire de plus en plus attention. Puis tu sais, encore là, j'ai tout le temps le réflexe de forcer du dos. Tu sais, je me lève du lit, je me lève avec le dos. Je me penche tout le temps. Tu sais, là, j'essaie de comme squatter, là, tu sais, quand je me penche pour pas forcer du dos trop, là. Après ça, la semaine 25, j'ai écrit que, ah oui, hey, 2 affaires vraiment importantes. J'ai eu ma première montée de lait. C'était tellement weird, là, pour vrai, j'en revenais pas. Puis je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui en ont, puis qui le réalisent pas, parce que, tu sais, on porte des brassières, puis on s'en rend pas tant compte. Mais tu sais, si je me fie à la quantité de lait que j'avais moi, j'avais mis genre mes petites brassières d'allaitement. Puis il y a pas de pad, c'est genre super mince. Puis là, j'étais en train de faire le souper. Puis je sais pas, tu sais, je me regarde, je fais comme, ah, tu sais, je pensais que je m'étais comme échappé une goutte de quelque chose. Mais là, je regarde, je fais comme, oh my god, genre, c'est-tu mon mamelon? Je lève mon chandail et c'était genre, ça l'avait comme tout mouillé ma brassière d'allaitement, là. J'étais genre, mais voyons donc, j'en revenais pas, puis je capotais, j'étais genre, voir que genre, je viens de produire du lait, j'en revenais pas, là. Puis tu sais, moi, j'ai les seins sensibles, puis ils me font tellement mal, je suis comme, pour vrai, je sais pas comment je vais faire qu'un bébé me tète le sein, là, genre c'est tellement douloureux, mais j'imagine que ça va juste me faire du bien quand genre les seins regorgés de lait, là. Fait que ouais, ça a vraiment été spécial. Bon, excusez, ma carte était pleine. Puis après ça, j'ai eu ma première contraction de Braxton Hicks, qui les appelle. Puis ça s'est passé quand on est allé marcher. Puis quand je vais marcher, là, je sais pas, là, ça se passe vraiment. Fait que clairement, le jour de mon accouchement, ça va être genre ma plus grande passion de marcher. Genre mon ventre, il devient dur, là, puis ça me fait mal, c'est vraiment une grosse crampe. Genre comme une crampe quand tu vas courir ou une crampe menstruelle. Ça fait super mal. Puis ça dure une trentaine de secondes. Après ça, c'est terminé. Fait que ça a été vraiment spécial. Puis après ça, j'en ai tout le temps eu dans le fond. J'en ai quand même assez régulièrement, là, pour vrai, pour ne pas dire à tous les jours, là. Puis la nuit aussi souvent. Puis tu sais, ça fait mal. Ben ça fait quand même mal, ouais. Ça fait mal, mais c'est tolérable, tu sais. Puis je lisais sur internet, genre, les contractions de Braxton Hicks sont très peu douloureuses. Puis moi, je trouve ça genre full douloureux. Fait que je suis comme, t'es pas prête pour ton accouchement, ma belle? Vers la semaine 26, j'ai commencé à avoir gros débrouillement d'estomac le soir. Fait que là, j'essaie de manger moins tard. Mais je sais pas, ma faim, tu sais, moi, je mange quand j'ai faim, là. Puis tu sais, souvent, je dîne à midi. Puis on soupe vers 7-8 heures, là. Pour vrai, là, tu sais, à 5h, 6h, j'ai zéro faim, là. Je suis pas prête pour souper du tout. Fait que, tu sais, on soupe plus tard. Puis tu sais, je veux pas, y a rien à faire, là. Fait que, tu sais, on se couche, là, souvent. Fait que c'est sûr que c'est pas le best, mettons, pour mes brûlements d'estomac, mais c'est ça, je commençais à avoir des brûlements, là. Je me suis acheté des Tums, mais j'ai pas eu de brûlements depuis. Fait
J'ai hâte de voir. Sinon, à part de tout ça, la semaine 27, j'ai écrit reflux gastrique, mal de dos. Fait que tu sais, ça se situe encore pas mal là. Bon, là, dans le fond, cette semaine, j'ai eu mon bilan de 3e trimestre, comme je vous disais. Fait que j'ai comme écrit pas mal de trucs là-dessus. Ah oui, de quoi qui m'a vraiment marqué là, cette semaine, c'était fou. Je dormais pas en fait là, mais tu sais, c'était la nuit. Puis Oli, il était pas là, il travaillait dans le studio. Puis là, j'ai senti genre vraiment là, un gros coup là sur le côté de ma bédaine. Ben, entre le milieu puis le côté. Puis vraiment de quoi de précis là. Puis j'étais genre oh my god. Puis j'ai mis ma main doucement et j'ai vraiment senti son petit pied là. C'était genre dur. Mettons, c'était genre, je sentais que c'était large de même, long de même. C'était genre vraiment son pied là au travers. Puis là, j'étais là oh my god, oh my god. Puis là, tu sais, je pesais dessus. Puis là, j'ai appelé Oli. Sauf que, tu sais, il aurait pas fallu que je pèse, dans le fond, parce qu'en pesant, je l'ai comme tassé, fait que... Mais après ça, je l'ai ressenti, ça, 2 jours après, un petit peu plus haut dans ma bédaine, de vraiment sentir, genre, une forme, quelque chose de concret. Ah, ça, j'ai vraiment trouvé ça unique. Puis j'en parlais avec ma meilleure amie, puis elle était comme « Ah, moi, ça, là, on dirait que j'aime pas ça. » Elle dit « Ça me fait frissonner, là, genre, de faire comme « Ah, c'est trop concret. » Mais moi, c'est le contraire, là. Genre, ça me faisait capoter. J'étais là, oh my god, je trouvais ça tellement fou. Puis sinon, ça va bien. Mais là, c'est ça, cette semaine, je l'ai pas écrit, mais je pense que je fais une dorsalgie, là. Puis d'ailleurs, sur mon groupe de mamans, là, si vous n'êtes pas dessus et que vous êtes enceinte, je vous invite à venir, dans le fond. Ça s'appelle Future Maman 2020. Future Maman 2020 avec Mégane Renaud. Parce que j'ai précisé mon nom parce qu'il y a d'autres groupes. Fait que, tu sais, je voulais que ça soit clair. Puis en même temps, tu sais, je veux que ça soit comme du monde qui me suive, là, tu sais, qu'on soit comme en gang, en tout cas, tu sais, c'est ça, je sais pas, je voulais que ça soit comme, tu sais, mon petit groupe à moi, puis que c'est fun. Mais tu sais, pour vrai, j'ai zéro besoin de créer du contenu, là, genre vous en créez par vous-même, puis c'est vraiment trippant. Je vais mettre le lien dans la description si jamais vous voulez aller vous abonner. Il y a aussi des mamans qui ont déjà accouché, fait que si vous voulez dans le groupe juste pour peut-être conseiller les mamans, ben vous êtes vraiment les bienvenus. J'ai dit, il y en a un petit parmi vous qui ont des douleurs entre les omoplates, parce que moi j'ai commencé à avoir mal vraiment, là, entre les omoplates, là, genre des grosses douleurs, des points de pression là, vraiment forts. Vous étiez pas tant que ça, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui m'ont dit que oui. Puis, tu sais, moi, je sais que c'est ma posture, c'est clairement ma posture, mon cou, tu sais. Genre, souvent, je suis sur mon cell ou, tu sais, sur l'ordi, tu sais, j'ai tout le temps la tête penchée, le cou penché, mais, tu sais, c'est ça, c'est là que ça crée la douleur. Puis, en cherchant sur Internet, j'ai vu que c'était une dorsalgie. Puis que souvent les femmes enceintes y en font parce que c'est ça, c'est les postures, le poids qui est réparti différemment. Mais tu sais, pourtant, tu sais, le 20 que Clive de plus, moi je le sens pas tant que ça, mais je sais que, tu sais, je le porte là, puis genre mon dos le porte, puis mes jambes, puis tout. On dirait que j'ai de la misère à comme me dire, ok, là, faut vraiment que ma posture soit droite parce que j'ai 20 livres de plus, mais... Puis je voulais vous faire un haul de plein de trucs que j'ai acheté à Laurier, mais je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine. Un haul de comme plein de nouvelles affaires parce que j'ai vraiment beaucoup de stock de plus. J'ai tellement dépensé dans les dernières semaines, ça n'a pas de bon sens. On a notre poussette, notre sac à couche, des monts-tire-lait, on a le stérilisateur, on a le chauffe-biberon, on a, tu sais, vraiment gros des choses. J'ai racheté du linge, j'ai doudou, des mousselines, une coupe d'affaires. Fait que ça, je veux vous montrer ça dans le haul. Alors voilà, c'est cela. Là pour souper, Oli me dit, là, on se commande-tu un petit resto? J'ai dit, on a mangé de la crème glacée tantôt. C'est ça qu'on regarde, parce que moi j'aime pas ça. Tu sais, on se fait jamais livrer nous, là, parce que moi, le fast-food, c'est pas mon vibe. Genre, j'aime pas le fast-food, mais en tout cas, je vous le dis tout le temps, là, vous le savez. Mais, je dois dire que j'aurais de la misère à résister à un bon Subway. Oui, un bon Subway avec plein de légumes à l'intérieur, là. Oh mon dieu, oui, j'en rêve. Avec les biscuits. En plus, j'avais vraiment passé mon trip biscuits. J'étais genre vraiment rendue salée. J'étais genre, oh mon dieu, les chips. Genre, j'avais tellement hâte de manger des chips. Puis là, je suis comme, les biscuits, bonsoir. Genre, je les veux tous, là, toutes les saveurs. Je veux toutes les manger. Bref. Fait que c'est ça pour tout de suite. Fait que je vais vous revenir. Là, je sais pas si je vais cuisiner aussi. Finalement, on va aller au Subway. Qui sait? Seul l'avenir va nous le dire. Bon, fait que finalement on est allé au Subway et c'était quelque chose de rare, hein mon amour? Oui. Dans le fond, on est arrivé à 6h
et on est revenu à la maison à 7h15. C'était tellement long, ça avait pas de bon sens. Puis quand on est rentré, il y avait comme, mettons, peut-être un line-up de 8 personnes, tu sais. Pas tant de monde, genre, puis tu sais, ça a l'air tout le temps plus pire que ce que c'est parce que le monde est à 2 mètres de distance. Puis là, genre, c'était tellement long, mais le pauvre petit gars, il était tout seul. Il faisait tout seul, mais il faut dire qu'il aurait pu être plus rapide, mais tu sais, on est vraiment indulgents, là, tu sais, on était patients, puis il y en a qui chialaient, là, puis tu sais, nous, on voulait pas chialer ou quoi que ce soit. Puis tu sais, on y a laissé un bon pourboire, puis il était là, excusez de l'attente, tu sais, il se sentait mal. C'est allé vite, là. C'est juste que le monde... Ouais, nous, c'est allé vite, mais c'est parce que, genre, les gens, mettons, ils commandaient tout pour comme 4 personnes, mais ils étaient tout seuls. Fait que là, ils étaient là, ah, ça serait pas long, puis ils checkaient sur leur style que le monde les répond. Je suis comme, tu fais quoi, genre, ça fait 45 minutes qu'on attend, tu voulais pas leur écrire avant, genre, savoir c'est quoi qu'ils voulaient? En tout cas, bref. Puis finalement, c'était froid, puis c'était pas tant bon. C'était pas frais, on dirait. Bref, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On est content de pas avoir cuisiné ce soir. Puis là, j'ai fait une grosse erreur. Colin, j'avais acheté genre un sac de couchage, des mousselines à laurier, en tout cas, une coupe de nouveaux vêtements que je voulais laver. Puis j'ai mis le tapis de l'entrée dans la laveuse. Mais tu sais, le tapis de l'entrée, c'est genre un petit tapis d'entrée. Tu sais, super souple, là, genre, fait tu sais, je pouvais comme, ça se lave bien à la laveuse. Mais j'ai pas pensé, là, puis ça l'a tout taché son linge. Genre, tout son linge blanc était rendu gris. Là, j'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je me sentais tellement mal. Fait que là, j'ai reparti me brasser, j'ai mis du Resolve dedans. Je vais le laisser tremper, j'espère que ça va détacher un peu, là, vu que c'est frais fait, là, mais... Oh, je pense que je viens de tout gâcher! Fait que c'est toi qui vas tout racheter! Oh, excusez, j'ai raté. Mais oui, je vais tout racheter pour vrai, là, si... Ben là, si c'est de ma faute. Non, c'est pas grave, non. C'est tellement fin. Ben non, mais là, Colin. Fait que là, on est dans la chambre, Oli, il plie ses vêtements. Puis on va se mettre un petit quelque chose. Puis je pense que je vais arrêter le vlog là. Je voulais vous montrer ces choses que j'ai achetées là, à Laurier, mais c'est ça, on a reparti la brassée. Fait que ça sera pas pour là. Dans ma prochaine vidéo, là, que je vais faire un haul, je vais vous montrer aussi les nouveaux vêtements et tout ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi dans le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bye!